Sculpture et peinture à présent, les deux passions d'Yves Coupe, ancien joueur de la section paloise et nostalgique de la Croix du Prince comme bon nombre de Béarnais. Yves Coupe, un artiste, un autodidacte, son portrait signé Éric Bouget et Jean-Pierre Jossot. Moi, je suis né dans la rue du 14 juillet, c'est-à-dire la rue qui arrive ici, qui aboutit au stade. Autrefois, les gens se garaient en haut sur la place de Verdun et descendaient à pied, je les voyais passer. Après, j'allais à l'école ici, à l'école Léoncé qui jouxtait le stade. Et puis le dimanche, j'étais là, sous les tribunes, en train de ramasser des cacahuètes ou des pièces qui étaient tombées. Ça va, vous aussi? Ça va. Yves Coupe, instit à la retraite, ex-joueur, artiste, il est le fer de lance de l'association des anciens de la section paloise. Et là, on a découvert ses talents de sculpteur, de peintre, de photographe et tout, puisque maintenant c'est lui qui s'occupe au niveau des anciens de toutes les manifestations qu'on a organisées, qui s'occupe de toute la logistique, trophées, communication et tout ça. Et là, il fait un travail fantastique, en plus amoureux de la section paloise, amoureux de la Croix du Prince. Sous l'œil de Robert Paparamborde, ses anciens équipiers, Sox, Basli, Loustodine, se battent pour sauver le mythique stade de la Croix du Prince. Notre rôle en tant qu'ancien, c'est d'essayer de refaire vivre ce stade et surtout de le sauver. Et on travaille, on a un projet en cours pour essayer de voir comment on peut rénover ce stade et y faire un lieu de vie comme il y avait il y a une vingtaine d'années. Gand, à 8 km de Pau, sur la route des vallées d'Aspe et d'Ossau, Yves Coupe a sa cantine attitrée où il a posé sa patte sur les murs, un petit tour en fresque du pic d'Ossau, à la pêche à la truite dans la rivière Lenesse, jusqu'au coteau de Jurançon. Bienvenue dans les ateliers des arts appliqués du bois, créés par l'emblématique Gérard Lhomme, ancien entraîneur-président de la section paloise de 68 à 82 et aussi compagnon du devoir en ébénisterie. C'est dans ces senteurs boisées qu'Yves a été initié, le travail et le talent ont fait le reste. J'ai plaisir à l'appeler l'artiste. C'est un artiste autodidacte. Oui, tout à fait, oui, ça me peut et dire. qui fait des choses extraordinaires. Des produits, vraiment, je suis impressionné par ce qu'il fait. En sculpture, essentiellement, c'est sa spécialité. Maintenant, je sais que par ailleurs, c'est un artiste. Un copain m'a dit, je fais partie d'une association de passionnés du bois. Et j'ai été appelé par cette association, ça faisait 2 mois que j'étais à la retraite. Ils m'ont dit, ça vous intéresse de faire de l'ébénisterie ou de la sculpture? J'ai dit plutôt de la sculpture, ça correspondra mieux à mon goût de l'art. J'ai 2 passions, c'est le rugby et la pêche à la truite. Donc d'ailleurs, les amis là-bas de l'atelier m'appellent le pêcheur. Donc, je fais principalement ces 2 sujets, mais j'aime bien, les oiseaux sont des sujets porteurs, les couples aussi, etc., les nus, bon, évidemment. Et puis, ça dépend évidemment du bois que l'on va utiliser, quoi. Il faut être affûté comme sur un terrain de rugby, exactement. Mais seulement l'avantage, c'est que quand on n'est plus affûté sur le terrain de rugby, on peut rester affûté sur des sculptures. Là, je vous amène dans mon atelier de peinture, lieu réservé où je suis en train de travailler actuellement sur toute une série de tableaux branchés sur le rugby. J'ai commencé d'abord par faire du travail au crayon. Ensuite, j'ai travaillé à l'aquarelle et ensuite à l'acrylique. Il faut dire que le rugby ne se prête pas tellement à la technique de l'aquarelle parce que c'est une technique beaucoup plus douce, alors que l'acrylique, qui est un peu plus agressif, ou la peinture à l'huile, sont des sujets dont le rugby s'accommode très bien. Homme respirant la nature, la liberté, la couleur verte lui colle au pinceau. Yves évite toute mondanité. Brillant à l'encre de Chine, tous sont des tronches de rugbyman, râleurs, stoïques, pensifs, des visages représentant la carte du Béarn. Pour être franc, je préfère être sur un terrain de rugby au bord du Ness en train de pêcher la truite que de passer mon temps dans des expositions. C'est fort sympathique, une exposition bien sûr, mais on est enfermé, quoi. Et moi j'ai besoin d'exploser à l'extérieur. Écrire des chroniques sur les matchs de Pau, sur le sport, la politique, Yves sait faire. Avec son ami l'ex-3/4 de la section paloise Jean-Paul Basli, qui fourmille d'idées, la sortie d'une BD s'est concrétisée suite à la Coupe du Monde. On a
essayer d'imaginer quelque chose où c'est deux vieux, il y en a une dizaine, on portait une dizaine, une vingtaine de vieux. Ils s'expriment un peu sur les choses de la Coupe du Monde, donc ils suivent la chronologie de la Coupe du Monde avec toutes les péripéties du match de Japon. Et donc ils amènent leurs bons mots. Des fois c'est sur le rugby, des fois c'est autour du rugby, des fois c'est sur Ginette, des fois c'est sur le voisin, des fois. Mais c'est ce qu'on entend autour du stade. Dans l'ensemble, ils l'ont trouvé mignonne. Elle avait un bon air. Là, Ce Béarnais attachant originaire de Gand, pétri de talent, n'a pas fini de faire vibrer bois, peinture et mots grinçants. Elle était dans ses petits jodions. Elle a ramassé tous ses papés et elle est martie à la vitesse d'un chabal au galop. Note de la rédaction. Celui qui arrive à placer Harry Nordoki dans ce texte a gagné une place pour le prochain match des Bleus au Stade de France. La BD d'Yves Coupe à offrir pour les fêtes, tout comme ces quelques livres, l'histoire